Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série consacrée à Userlock SSO. Dans la première vidéo, nous avons vu comment activer la fonctionnalité et nous avons fait un test de connexion avec un utilisateur protégé par la MFA pour accéder à Office 365. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment installer un serveur de backup SSO et surtout comment réagir en cas de crash du serveur principal. En effet, un seul serveur SSO ne peut être actif à un instant T, et si ce serveur venait à tomber, la redirection des requêtes d'authentification étant active, elle ne pourrait pas aboutir, empêchant tous les utilisateurs d'accéder à l'application. L'existence d'un serveur de backup permettra de réduire le downtime en cas de problème majeur par une simple bascule des DNS internes. Donc nous allons maintenant procéder à l'installation de la fonctionnalité sur le serveur de backup. Donc je lance le package Userlock. Ici encore, il faut bien sélectionner l'installation personnalisée pour installer les composants SSO, désactiver l'installation du service Userlock et des applications web. Maintenant que l'installation s'est bien déroulée, je peux lancer la console Userlock, me connecter au serveur distant et naviguer jusqu'à la fonctionnalité SSO. Sur cette page, nous retrouvons les réglages définis dans la vidéo précédente avec le serveur SSO actif, l'URL du fournisseur d'identité, ainsi que les informations relatives au certificat SAML, son expiration et la date du prochain renouvellement. Nous avons également une nouvelle section consacrée au serveur de backup et nous allons simplement cliquer sur ce bouton pour le configurer. Ici encore, on peut rajouter l'URL du fournisseur d'identité à la zone intranet et notre serveur de backup est configuré. Maintenant, nous allons simuler un incident sur le serveur principal pour constater ce qui se passe effectivement côté utilisateur et comment réagir en cas de problème. Donc, j'éteins le serveur principal. Pour bien comprendre ce qui se passe lorsque le serveur SSO tombe, nous allons faire un test de connexion avec Aria. Et après quelques secondes, la demande de connexion échoue logiquement. Donc dans ce cas-là, l'administrateur aura besoin de réagir assez rapidement. Pour ceci, il faudra qu'il aille sur son contrôleur de domaine, qu'il accède au DNS et qu'il modifie l'enregistrement qui correspond à l'URL du serveur SSO en ciblant le serveur de backup. Vous remarquerez ici les TTL ont été réduits au minimum pour accélérer la propagation de la modification de l'enregistrement. Et maintenant, nous allons faire un nouveau test de connexion avec Aria. Et la page MFA s'affiche. Et Aria peut se connecter à nouveau. Donc nous avons vu assez rapidement comment configurer un serveur de backup SSO et surtout modifier les DNS afin que les utilisateurs ne soient pas bloqués trop longtemps en cas de problème majeur sur le serveur SSO primaire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et vous encourage à télécharger Userlock depuis notre site afin de mener vos propres tests avec cette fonctionnalité. Merci et à bientôt.